Bonjour à tous, bienvenue sur Lyon.fr et à l'écoute de votre Débat-JA. Le Débat-JA, c'est le podcast du service des sports de Lyon Républicaine qui vous permet de suivre chaque semaine l'actualité de la JOCR. Alors autour de la table, comme chaque semaine, deux journalistes du service des sports de Lyon Républicaine. Tout d'abord Julien Benboili. Bonjour Julien. Bonjour. Ça va bien ? Ça va, malgré les résultats, on fait aller. On imagine bien. Pas très loin de toi, Hugo Borel. Salut Hugo. Salut Sabrina, bonjour à tous. Tout va bien pour toi ? Ça va également. Et puis entre vous deux, un supporter de la JOCR, c'est un retour. Il nous a déjà accompagnés dans le débat JA, c'est Sébastien. Salut Sébastien. Salut à tous. Tout va bien ? Bien dormi. Après donc cette défaite d'hier soir contre Châteauroux, on va essayer de retrouver un petit peu le sourire à l'occasion de ce débat JA. Donc voici le sommaire. Alors nous débuterons par les infos à retenir de la semaine qui s'est écoulée. Puis place ensuite à notre débat autour de cette question. La JA peut-elle se relever d'une défaite au scénario aussi cruel que celle concédée contre Châteauroux ? Après notre débat, chacun d'entre vous, messieurs, me donnera ses tops et ses flops. Et chacun d'entre vous, un top et un flop. Et ça vous laisse encore un peu le temps de réfléchir. Et enfin, nous terminerons par le moment que vous attendez tous, le quiz du débat JA. Mais tout d'abord, place aux infos de la semaine. La première information de cette semaine, elle est mathématique. La JA n'a toujours pas assuré son maintien en Ligue 2. Elle en avait pourtant la possibilité avec 2 matchs à disputer. Et donc 6 points potentiels à prendre, mais avec un match nul de partout à Lorient lundi et puis une défaite vendredi à domicile contre Châteauroux 2-1, et bien elle pointe maintenant à la 13e place de Ligue 2 avec 39 points, soit 2 d'avance sur Sochaux qui est 18e et donc barragiste potentiel. La deuxième info, elle concerne les liens entre la JA et la Chine qui se renforcent encore un petit peu puisque le club a signé cette semaine un accord sur la formation des jeunes avec la Fédération de football de Shanghai. Cette signature a eu lieu en présence de James Zhu, l'actionnaire majoritaire du club qui était d'ailleurs présent à Lorient pour le match de lundi. Rappelons que la JA a déjà ouvert une académie en Chine où elle est donc désormais bien implantée. Et enfin la troisième info de la semaine, c'est la malchance qui poursuit décidément Mohamed Yattara, l'attaquant guinéen de la JA qui a retrouvé le chemin défilé lundi à Lorient et permis donc à son équipe de gagner le point du match nul. Alors on s'était dit qu'enfin, c'en était terminé de sa période de disette et de galère, lui qui n'avait plus marqué depuis le 11 janvier. Et patatras, vendredi contre Châteauroux, Mohamed Yattara a dû quitter le terrain peu après l'heure de jeu, sur blessure en se tenant l'arrière de la cuisse gauche après un sprint. C'est vraiment pas la saison de Yattara qui a inscrit 4 buts, rappelons-le, jusqu'ici, avec la JA en championnat. Voilà pour les infos de la semaine. C'est maintenant l'heure de notre débat. La JA peut-elle se relever d'une défaite au scénario aussi cruel que celle concédée contre Châteauroux ? Alors on le rappelle, un penalty de Julien Ferré arrêté par le gardien adverse, mais surtout un but encaissé dans les arrêts de jeu à la 94e minute. C'est cruel. Alors avant d'argumenter, messieurs, un petit tour de table pour prendre un petit peu la température. Pour toi, Julien Benboili, est-ce que la JA peut se relever d'une telle défaite ? Oui, je pense qu'elle peut se relever dans le sens où bien sûr que c'est dur à encaisser. Maintenant, dans la course au maintien, il n'y a pas une horrible opération. Ils auraient espéré faire une bonne opération dans la course au maintien. Au final, ils ont fait une opération presque neutre. Ils perdent 1 point sur le barragiste, mais puis il y a aussi un match en moins à jouer. Donc pour moi, je suis pas très inquiet, même si psychologiquement, forcément, c'est dur à encaisser. Donc plutôt optimiste, Julien. Pour ta part, Hugo, est-ce que la JA peut se relever après un tel scénario ? Oui, moi je suis un petit peu plus pessimiste. Je suis d'accord avec Cédric Dory. L'équipe fait des efforts, a pu montrer un visage séduisant en deuxième mi-temps hier face à Châteauroux. Pour autant, quand les choses ne tournent pas bien comme ça semble être le cas sur cette fin de saison, on peut être inquiet. Donc voilà, c'est pour ça que je suis pas sûr que la JA puisse se relever d'un tel scénario. Donc plutôt compliqué pour toi, Hugo. Sébastien, tu es un peu la voix des supporters. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu penses qu'on peut se relever d'un scénario aussi cruel ? Ouais, on a nos cartes en main, donc c'est pas comme si on jouait avec, se dire on comptait sur les autres. On a les cartes en main pour aller au bout. Il reste 2 matchs. Grenoble qui a plus rien à jouer. Donc on peut essayer d'aller faire quelque chose là-bas. Valenciennes sera sûrement une finale. Après, il faut qu'il y ait des supporters dans le stade. Mais je pense qu'avec des gens comme Souprayen, Takal, ces joueurs-là qui ont quand même du métier, ils vont remettre les têtes d'aplomb. Moi, j'ai discuté avec Takali hier soir. Voilà, ils sont déçus parce que ils méritaient pas ça. Mais ils ont la tête à l'endroit et ils vont tout faire pour remonter vendredi.
Voilà, donc tu rejoins un petit peu Julien Ouais. à ce niveau-là. Julien, c'est clair que ce matin, il vaut mieux être auxerrois que Sochaliens. On a les cartes en main. Oui, voilà, exactement. Hein. C'était avant cette journée, c'était l'AC Ajaccio qui était dans la mauvaise position du barragiste. Maintenant, c'est Sochaux. L'avantage aussi pour les Auxerrois, même si tout le monde est à égalité à 39 points, c'est qu'ils sont 13e. Hein. Donc, il y a quand même du monde derrière. Hein. Ils ont l'avantage d'avoir la différence de but. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, il faut être dans un discours, c'est sûr que c'est compliqué, mais positif. C'est-à-dire, il faut essayer de voir plutôt ce qui permet à la GIA de se dire que ça va bien se finir, plutôt que d'essayer d'aller chercher ce qui pourrait faire que ce soit compliqué. Encore une fois, pour que Sochaux passe, va falloir que Sochaux gagne un match. C'est déjà pas gagné. Va peut-être falloir qu'ils prennent même plus que 3 points. Du côté auxerrois, je pense que quand on a la chance, c'est une chance, je trouve, moi, d'aller à Grenoble, qui est déjà en vacances, qui a gagné 2 de ses 7 derniers matchs. Faut quand même le rappeler, c'est quand même, ça va, c'est quand même abordable comme match. Et ensuite, la réception de Valenciennes pour peut-être un match coup près, puisque Valenciennes est encore dans ses équipes à 39 comme la GIA qui peuvent descendre. Donc, je pense qu'il y a quand même quelques facteurs qui font que, plus que le scénario d'hier, il faut tourner la page. C'est un match comme un autre. Hein. Je veux dire, bien sûr que c'est dur de perdre à la dernière seconde. Personne ne va dire le contraire. Maintenant, je pense pas que ça va les hanter. Je pense que c'est la saison entière, sinon qui va les hanter. C'est pas juste le match d'hier. Donc, je pense qu'ils ont déjà montré qu'ils pouvaient tourner la page. Je trouve avec l'avantage avec cette équipe, c'est qu'à chaque fois qu'on croit qu'elle va sombrer, c'est là qu'elle a le petit sursaut. Là, il suffit d'un petit sursaut et ce sera le maintien. Hugo, ouais. Je rebondis sur ce que dit Julien. Il parle du calendrier de Grenoble. Alors oui, ils ont peut-être plus grand-chose à jouer, mais ils ont perdu encore ce week-end face au Paris FC. C'est leur dernier match à domicile. Peut-être qu'ils auront envie de relever la tête et puis de montrer un beau visage sur leur dernier match au Stade des Alpes. Et quand voilà, pour rebondir sur ce que je disais en introduction, quand le scénario est contraire, malgré tous les efforts fournis par les Auxerrois, ça peut mal tourner et il faut faire attention. Et puis le dernier match à domicile face à Valenciennes qui peut être dangereux aussi, suivant les résultats de cette 37e journée vendredi. Donc voilà, je suis pas forcément hyper optimiste non plus en vue du calendrier. Donc, pourrait mieux jouer Metz et Brest. Au vu des résultats de la GIA face à Metz cette année, pourquoi pas jouer Metz, mais non, pas forcément. Mais pour autant, je suis pas sûr que ce soit hyper facile d'aller chercher un résultat quand on prend un coup sur la tête comme celui qu'on a pris hier. Ils en ont pris plein, Ouais, non, moi je suis pas d'accord avec Hugo sur le sujet parce que déjà Auxerre voyage pas trop mal en ce moment. Qui aurait pensé d'aller chercher, malgré que Lorient nous réussit depuis 3 saisons, qui aurait dit qu'on allait chercher un point à Lorient, alors qu'on peut même gagner le match. Maintenant, comme a été dit à juste titre, Grenoble va vouloir gagner devant son public. Qui dit vouloir gagner, vouloir faire le jeu, Auxerre aime jouer contre des équipes qui font le jeu. Ça va être ouvert, on aura des possibilités de compte. Il faut oublier qu'on a des gens comme Mancini qui vont très très vite. Je pense que c'est un match qu'on va gagner. Mais tu dis excuse-moi Sabrina, mais tu dis qu'on aurait pu gagner Lorient, on aurait pu gagner hier, mais on gagne pas jusqu'à preuve du contraire. Là, c'est voilà, on parle on a l'impression qu'il y a du mieux depuis l'arrivée de Cédric Dory, en tout cas dans le discours et dans l'état d'esprit. Mais Pablo Correa, on est sur une moyenne un peu plus d'un point par match, 1,14. Et Cédric Dory, on est à 0,85. Ouais. Donc si on prend même pas 2 points jusqu'à la fin de saison, on peut se mettre un petit peu le feu. Mais tu as pris 1,14 et 0,85 sur combien de matchs? Dory, d'accord, mais là ça fait 7 matchs de Cédric Dory. 6 points. Donc 2 victoires en 7 matchs. Oui, c'est ce que ça dégage aussi. Il faut, voilà, moi j'étais personnellement, je le dis facilement, j'étais très inquiet avant le départ de Pablo Correa parce que cette équipe, elle dégageait rien. Donc quand on prend pas de points et qu'on dégage rien, c'est une évidence que la fin de saison s'annonce très compliquée. Moi, je trouve quand même que voilà, dans le jeu, c'est tout à fait cohérent ce qui se passe. Alors bien sûr, de toute façon, comme l'a dit Cédric Dory, puisqu'on fait appel à beaucoup de ses déclarations, quand on est dans le bas de tableau, de toute façon, ça tourne rarement en votre faveur comme ça. C'est sûr, la GIA aura des coups contraires jusqu'au bout. Maintenant, moi, je pense qu'avec le jeu qu'elle produit, elle peut quand même tranquillement aller prendre les points. Je suis navré de le dire, à Grenoble. C'est quand même un match tranquille. Et ensuite, Valenciennes, c'est pareil. Je veux dire, à la maison, c'est 2 matchs quand même. C'est une fin de saison qui va être une chance dans la situation. Et surtout, je rappelle, on est en train de faire des supputations comptables exceptionnelles. Qu'est-ce qui prouve que, en fait, ça suffira pas 39 points? Moi, je pense qu'aujourd'hui, le maintien va jouer, allez, 39, 40, peut-être 41. Mais je pense qu'à 40 points, on est sauvé. Même à 39.
Aujourd'hui, il y a trop d'équipes qui sont à 39 points et comme disait Julien, on a l'avantage comptable, on a un meilleur goal average. Et ça, c'est un point de plus automatique. C'est une chance justement que pour la GIA qu'il y ait autant d'équipes qui sont en galère là dans le bas du tableau. Bien sûr. C'est autant pour pouvoir être doublé, c'est pas juste une question de points, c'est-à-dire qu'il faut que plusieurs équipes prennent les points. C'est-à-dire donc il faut imaginer que parmi toutes ces équipes qui prennent pas de points sur l'ensemble de la saison, toutes se mettent à prendre des points en même temps sur la fin de saison. C'est quand même peu probable. Donc c'est une chance. La GIA, ce qu'il faut retenir, c'est son premier argument, c'est d'être 13e. Bien sûr, d'être 13e, c'est le 18e qui va aller au barrage et la GIA a quand même 5 places d'avance. Alors ça, c'est pour le calendrier. Et comme tu le disais, là, Julien, il y a aussi l'attitude. On a vu du mieux dans le jeu, notamment cette semaine. Hugo, ça te rassure pas, justement, ça te pousse pas l'optimisme de voir que finalement, il y a des choses qui bougent et que ça pourrait finir par non, compter c'est ça, sur le point comptable. Je partage cet avis de voir qu'il y a du mieux dans le jeu, dans l'investissement, dans les efforts qui sont produits en match. Mais j'ai aussi un peu l'impression et c'est une bonne chose parce qu'il faut se persuader que ça va le faire. Mais encore une fois, je vais faire appel à ce qu'a dit Samuel Souprain en conférence de presse, mais que la saison a été longue, elle a été fatigante, usante, et ils ont eu des périodes difficiles. Est-ce que finalement ils s'en sont véritablement remis, et est-ce qu'ils ont les ressources nécessaires là pour se remettre encore une fois d'une nouvelle déception? Je me pose la question, mais j'espère qu'ils vont le faire. Mais quand est-ce que la GIA, finalement, si on est dans l'optique de la course en maintien, quand la GIA, même dans ces périodes les plus difficiles, a sombré? En fait, c'est toujours quand on a commencé à se dire, le match d'après, ça y est, si le match d'après se passe mal, la GIA bascule définitivement vers le bas, et le match d'après, ils l'ont gagné. Moi, je pense que si on veut essayer de voir le côté fataliste, en fait, ça tourne jamais du côté de la GIA. On peut aussi, en fait, se rendre compte que ça a toujours... Même si ça n'a pas été de nombreux matchs, le match charnière, il a toujours basculé du côté de la GIA. Sébastien, toi, tu le perçois comment depuis la tribune en tant que supporter? Est-ce que tu perçois du mieux déjà dans le jeu, dans les intentions? Il y a du mieux, obligatoirement. Je pense que depuis que Soupraïen a pris la parole, ça a remobilisé les troupes. On a quand même des gens d'expérience derrière. Ça va beaucoup mieux. Où je suis inquiet, moi, en parlant de mieux quand même, mais où je suis inquiet, c'est le milieu de terrain. On en parlera tout à l'heure dans les top et flops. Je suis très très inquiet parce que Touré et Fomba me font plus peur aujourd'hui qu'au début. Ils attaquent pas leur ballon. Fomba, on a l'impression qu'il est nonchalant. Touré fait pas les efforts. Hier, il y a eu des pertes de balles au milieu de terrain qui auraient pu nous coûter très très cher. Je sais pas si les gens sont d'accord avec moi, mais moi pas du tout. Voilà, pas du tout. Sur le match d'hier, c'est compliqué pour beaucoup de personnes. Donc c'est plus compliqué pour la paire Fomba Touré. C'est une évidence. Mais moi, je suis pas du tout inquiet. Moi, je trouve que c'est l'une des forces du renouveau serrois. C'est d'avoir remis Birama et de l'avoir associé à Fomba parce qu'ils s'aiment bien et ça s'est ressenti. Donc ils ont fait un match un peu moins bien que d'autres. Moi, je suis plus personnellement, s'il faut essayer de voir, puisque je suis plutôt optimiste, s'il faut voir le côté négatif, moi, je suis plus inquiet du manque de réalisme et d'efficacité des attaquants que du manque de jeu de nos milieux de terrain. Même si on est en désaccord sur le point de débat, par contre, sur ça, je rejoins Julien et je vais aller à l'encontre de ce que tu dis, Sébastien. Sur la deuxième mi-temps que fait la GIA hier, il n'y a rien à dire sur le milieu de terrain. Et puis quand on voit le nombre d'occasions qu'ils ont pu avoir et qu'ils n'ont pas mis au fond, que ce soit Lorient, que ce soit Châteauroux, le problème, encore une fois, et c'est le discours semaine après semaine, ça reste l'efficacité. Il y a l'efficacité, mais pour moi, on m'enlèvera pas qu'au milieu de terrain, il manque quelque chose. Il manque d'agressivité. Ça manque d'agressivité. Après, ce qui est inquiétant, moi, ce qui peut m'inquiéter aussi, on peut dire de Yatara, il est pas efficace devant le but. Par contre, il fait un travail défensif qui est énorme. Et on s'est aperçu hier à l'entrée de Begraoui qui fait pas les mêmes efforts, que ça n'a pas été pareil. C'est-à-dire qu'on a perdu beaucoup plus de ballons, il y a eu moins de pressing des sorties de ballon Castellroussin que quand Mohamed Yatara était sur le terrain. Et là, s'il est vraiment blessé à la cuisse, on ne le reverra plus d'ici la fin de la saison. Du Gimon, je ne sais pas où il en est aussi, parce qu'il boitait quand il est sorti du vestiaire hier. Bon, c'est que si on n'a déjà pas d'attaquants qui marquent puis qu'on les enlève, je ne sais pas à quoi on va jouer. Donc là, tu n'es pas forcément optimiste pour la suite de la saison. Si, je vais être optimiste parce qu'on va trouver, on va pouvoir jouer. Mancini va pouvoir d'attaquer d'entrée et là malheureusement il va être pas en 10 mais il va être plus être devant mettant Ferré derrière. Mais non, je suis pessimiste parce que Yatara faisait l'effort défensif. Est-ce qu'aujourd'hui on aura des attaquants? Je pense que Begraoui, s'il a un bon ballon, il va la mettre au fond. Peut-être pas assez incisif hier dans la surface, mais voilà, c'est ce qui m'inquiète le plus, c'est l'effort défensif que faisait Yatara que font pas les autres attaquants. Voilà. Et ça, c'est important dans la position actuelle où on est aujourd'hui.
Alors, ce qui se passe sur le terrain, c'est évidemment important, mais il y a aussi toute la dimension mentale, parce que contre Châteauroux, les Auxerrois ont perdu d'une certaine manière. Il y a eu un pénalty qui a été arrêté, il y a eu un but encaissé à la 94e. Mentalement, est-ce qu'ils sont prêts, pour vous, à passer par-dessus tout ça et à redresser la barre? Moi, je vous dis, j'ai vu hier Takal, j'ai discuté 10 minutes, un quart d'heure avec lui à la sortie. Pour eux, alors oui, le coup de massue, il est là à la 95e. Ils en ont parlé dans le vestiaire un petit peu. Voilà, ils vont se reposer. Apparemment, ils ont du repos là, mais ils ont remis la tête à l'endroit et ils remettent le bleu de chauffe pour Grenoble. C'est ce que Takal, moi, m'a dit hier soir. Julien, est-ce qu'ils l'ont déjà fait cette saison, de savoir rebondir comme ça après avoir été mis en difficulté sur un match? C'est leur saison entière, ça. Alors après, sur un match, c'est plus compliqué, mais c'est leur saison entière d'essayer de rebondir. Donc il y a eu des périodes où on les sentait peut-être bien plus touchés qu'aujourd'hui. Quand ils vont gagner à Metz lors de fin de l'automne, c'est à ce moment-là ils sortent d'un non-match absolu contre le Paris FC. Ils sont et vraiment on voyait bien il y avait plus de vie sur les visages des uns des autres. Et au final c'est là qu'ils sortent la plus grosse perte de la saison. Donc encore une fois, moi je pense que oui, mentalement ils ont je pense que c'est un groupe qui a besoin qu'on répète beaucoup de choses. Donc c'est peut-être pour ça que ça s'est jamais mis en place sur la durée cette saison. Maintenant c'est un groupe qui par contre au bout du bout a un petit peu d'orgueil quand le match où il faut. Alors encore une fois, c'est que sur un match. Maintenant là, on parle de 2 matchs. De toute façon, une victoire et ce sera le maintien. Donc moi, je suis pas très inquiet par rapport à ça. Oui, c'est dur mentalement, mais encore une fois, je pense que ça a été clair dès que Cédric Dory a repris l'équipe, ce sera dur jusqu'au bout. Donc je pense pas que eux le vivent exactement comme nous de l'extérieur. On a tendance à prendre véritablement les matchs un par un, les décortiquer, les trucs. Eux, ils sont dans une série, ils savaient qu'il fallait aller au bout. Maintenant, ils savent qu'il reste plus que 2 matchs et encore une fois ils ont encore les cartes en main, c'est-à-dire aussi terrible soit la soirée face à Châteauroux, ça les a pas mis en péril. Leur saison est pas bonne, elle est ratée, ça on le sait. Maintenant je pense pas que le dénouement sera pas terrible. Hugo, pour toi ils ont les ressources mentales pour En tout cas, on peut le souhaiter, on l'espère, mais j'espère juste que, au vu de cette saison fatigante, puis qui n'est pas du tout dans les objectifs du club et que s'étaient fixés les joueurs au début de l'été, j'espère juste que là, c'était pas la fois de trop, le coup de massue qui fera qu'ils se relèveront pas. Je les ai trouvés quand même assez touchés, même s'ils se veulent un discours optimiste, mobilisateur. Je les ai trouvés quand même assez touchés en conférence de presse. Donc, j'espère juste que c'est pas la fois de trop et que ça risque pas de peser enfin pour ces 2 derniers matchs. Moi, je trouve pas que c'était pour le coup. Moi, je masque en faux. Moi, j'ai pas trouvé. Ils nous disent à la fin qu'ils ont pris une gifle. Et ça, je veux bien croire que dans le vestiaire. Moi, je trouve que l'attitude qu'on a eu visuel sur le terrain était de ce côté-là plutôt rassurante. On n'a pas non plus vu des joueurs qui étaient couchés au sol. Moi, quand même, malheureusement, ça fait 8 ans que je suis là. Le maintien, j'ai déjà vécu avec la GIA trop souvent. Et il y a des matchs où, quand Cédric Dory fait sa mission maintien la première il y a 2 ans, à la fin des matchs, on voyait les joueurs, ils étaient effondrés, ils étaient allongés sur le terrain à plusieurs matchs de la fin. Hier, ma foi, très rapidement, ils se mettent en ordre de marche, ils retournent au vestiaire. Certains vont quand même vers les supporters. Voilà, moi, je trouve que c'est pas non plus. Si on veut y voir de l'abattement, on peut, oui, parce que c'est un soir de défaite. Moi, je n'ai pas trouvé que cette équipe, elle était au fond du trou après le match. Et pourtant, Dieu sait qu'il y avait des raisons de pouvoir l'être. Donc de ce côté-là, un peu d'abattement, un peu de main sur les genoux, un peu de mine quand même déconfite, mais c'était pas non plus l'apocalypse, quoi. Sébastien, tout à l'heure tu parlais de Michael Takalfred. Bon, il a de la bouteille, il a de l'expérience, il est peut-être habitué à gérer ce genre de situation. C'est pour ça que je suis pas inquiet. Souprayen, Takalfred, mais même en les voyant hier sortir du vestiaire, on n'a pas senti des joueurs abattus. Ils sont sortis, ils ont salué les supporters, ils ont discuté avec. Quand on est abattu, on passe par derrière, on se montre pas, on évite tout le monde. Non, ils sont tous sortis devant, que ça soit Jordan Adeoti, du Gimon, tout le monde est sorti devant. Même Mathieu Michel avait le sourire. Alors que bon, voilà, non, je suis pas inquiet. Et je pense que de toute façon, le maintien sera joué dès vendredi prochain. Julien, par rapport aux jeunes, parce que je rebondis là au mot, il y a des jeunes dans le vestiaire. Moi, je pense que c'est plus dur à gérer pour des joueurs expérimentés que pour des jeunes. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu autant de jeunes de lancer dans le match face à Sochaux. C'est avec Dory qui l'avait dit, les jeunes, ils sont insouciants, les jeunes, ils pointent pas. On peut pas savoir comment ils vivent la chose dans leur tête. Ils sont très tout à l'heure, plus que d'insouciance. Non, les jeunes. Non, mais ça, c'est le résultat qui fait ça.
C'est vous mettez des jeunes sur un terrain, il y a le résultat au bout, vous parlez d'insouciance. S'il n'y a pas le résultat au bout, vous avez parlé de nonchalance. C'est comme ça, c'est l'attitude, c'est la génération d'aujourd'hui qui veut ça. Mais je pense que dans cette situation-là, c'est plus une force qu'autre chose. C'est que moi, je pense pas que les jeunes, voilà, et bien sûr qu'ils doivent y penser, mais ça les empêche pas de vivre au quotidien. Ils ressentent pas, on va dire, l'enjeu de la même manière et la peur surtout que pourrait avoir suscité cet enjeu de la même manière que des joueurs expérimentés comme Souprayen qui a pris la parole pour relancer ce groupe il y a quelques semaines, qui clairement disait c'est pas concevable dans ma carrière et où on en est aujourd'hui de pouvoir faire descendre ce club. Les jeunes, ils sont sur le certes la saison du moment, mais aussi sur le début de carrière. Ils pensent à tout, à rien à la fois. Et je pense que dans cette situation-là, c'est une force. Pour le mot de la fin, Hugo, toi aussi, tu miserais sur les jeunes pour rebondir après cette déconvenue. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes, on le voit au plus haut du football français, où en équipe de France, ils sont appuyés aussi sur les jeunes. Et en fait, les jeunes sont de plus en plus insouciants. Je rejoins Julien. On a l'impression qu'ils doutent de rien. Et ouais, ce côté-là peut être intéressant en vue du maintien. Eh bien, merci, messieurs, pour ce débat autour donc de cette question, savoir si la GIA a les ressources pour rebondir après sa défaite donc contre Châteauroux. Et maintenant, place à vos tops et à vos flops de la semaine. Et on attaque avec Julien. Quel serait ton top de la semaine ? Moi c'est compliqué de la semaine, c'est un peu dur. Je dirais c'est compliqué sur les deux matchs. J'ai personne qui se dégage moi sur l'ensemble de la semaine. Moi j'ai trouvé Yatara, j'étais très content pour lui avec le match à Lorient. Il est, comme l'a dit Sébastien Ter, très important, non pas que face au but, mais dans son travail, dans le physique, dans ce qu'il abat. Maintenant ça a malheureusement pas payé sur l'ensemble de la semaine. Donc le top que je retiendrai parce que c'est quand même important, c'est Mancini. C'est bizarrement c'est qu'il n'a pas joué, il a pas beaucoup joué cette semaine parce que Ferré est sorti du lot et a plutôt bien joué. Et quand il est rentré face à Châteauroux, on a vu à quel point finalement, pourquoi il doit être sur le terrain. Je pense que c'est le joueur qui peut être ce facteur X. Pour ton top et donc ton flop ? Le flop, c'est forcément c'est cette défaite à domicile. C'est pas là, c'est pas quelqu'un, c'est l'ensemble. C'est une évidence que pour aborder cette fin de saison, c'était ce match, il était ciblé, c'était à la maison, il fallait le faire. Et ça, moi, je trouve dommageable que l'équipe ait mis une mi-temps à véritablement entrer dans le match. Alors, il y a différentes raisons qui font que, mais même s'il y a ce penalty en première période, j'ai trouvé poussive en première période de la GIA et je l'ai reconnu pour le coup en deuxième période avec beaucoup d'allant. Je pense que s'ils avaient joué tout le match comme ça, ils auraient eu plus d'occasions et donc plus facilement le petit brin d'efficacité qui aurait permis de faire la différence. Un demi-flop pour Julien. Hugo, ton top ? Moi, mon top, ça va être le portier de Châteauroux, Rémi Pillot, qui est pour beaucoup pour la victoire de son équipe hier, parce qu'il a longtemps retardé le deuxième but de la GIA. Il arrête le penalty, il a une intervention importante à la suite d'un centre de Philippe Otto que Mancini aurait pu reprendre en fin de match à 10 minutes de la fin. Et clairement, là, il a gardé son équipe à flot et je pense qu'il y est pour beaucoup dans cette victoire. Alors ton top est Castelroussin, est-ce que ton flop sera Auxerrois ? Il sera Auxerrois. Alors ce sera Romain Philippotto, même s'il fait preuve de beaucoup d'activité, et ça on peut pas lui enlever. Je trouve qu'il est trop brouillon, son jeu à mon sens est trop stéréotypé. Il loupe aussi une occasion en début de match, une occasion qui peut lancer la GIA, et je pense avec des si on peut faire beaucoup de choses, mais s'il marque ce but au vu de ce qu'a proposé Châteauroux hier, je pense que le match aurait pu tourner en faveur de la GIA. Et quand on est un joueur avec le statut de Philippe Otto, on se doit de réussir des performances dans ce genre de situation, et je trouve qu'il n'est pas suffisamment décisif de manière générale sur cette saison, mais encore plus sur la fin de saison. Ouais, Romain Philippotto qui aurait pu apparaître dans les tops du Dabagia, qui est donc ton flop aujourd'hui. Sébastien, ton top ? Mon top, il va être... alors je vais avoir Mancini, forcément, sur les deux matchs. Lorient et Châteauroux. Mais je voudrais mettre un gros top aussi sur le but de Boto à Lorient. Un but stratosphérique. Un gaucher qui met des frappes du pied droit comme ça fait 2 fois qu'il nous en met. Puis je mettrai aussi quand même Samuel Souprayen parce que il se bat jusqu'à la 90e minute, donc il a vraiment la hargne. Et puis dans mon flop, je reviendrai, ils sont pas d'accord avec moi, mais c'est pas grave, ça sera toujours Fomba et Touré qui pour moi, il manque toujours le petit mètre parce qu'ils vont pas faire l'accélération pour aller le chercher. Moi je le vois comme ça de mon niveau à la tribune,
où je suis vraiment à la hauteur du terrain, et c'est vrai que des fois on se dit pourquoi il a pas fait le mètre supplémentaire. Il a peut-être plus rien dans les chaussettes, mais donc ça sera mon flop pour moi. On a presque fait toute l'équipe. On a Mancini, Botosu, Praia en top pour toi, Sébastien, et donc le duo Fomba-Touré en flop. Eh bien, merci messieurs pour vos tops et vos flops de la semaine. Et pour conclure ce débat JA, le quiz. Alors, 2 questions, messieurs, pour vous départager. Attention, ça peut aller vite. Donc, vous qui nous écoutez, qui écoutez le débat JA, essayez de prendre de vitesse nos intervenants. Et puis, vous, autour de la table, si jamais vous trouvez avant la fin de ma question, vous avez le droit de m'interrompre. Alors c'est parti, pour la première, on cherche un nom. Je suis un ancien joueur de la JOCR. Même si j'ai raccroché les crampons en 2017, je suis officiellement relégué en national depuis vendredi soir, avec mon club où j'occupe la fonction Steve Marley. de conseiller du président. C'est Steve Marley, tout à fait. Julien, bravo, avec le Red Star, qui a gagné pourtant. Oui, malheureusement pour eux, ils ont gagné, mais ils avaient besoin absolument que la Ajaccio perde. Mais bien pour nous aussi. Parce qu'ils ont battu Sochaux. Ouais. Exactement. Et donc Steve Marley, qui a porté les couleurs de la JA de 96 à 2000, descend avec son club, le Red Star, et ça fait 1-0 pour Julien. Attention, messieurs. Deuxième question. Elle concerne le prochain adversaire de la JA, puisque la JA disputera son prochain match avant-dernier de Ligue 2 à Grenoble le vendredi 10 mai, donc à 20h45, horaire un peu particulier. Je vois que les têtes commencent à se concentrer. Saurez-vous, messieurs, me donner le nom du meilleur buteur du Sotoka. 38 2-0 pour Julien. Qui, a priori, devrait signer à Lens la saison prochaine. 2-0 et en plus info. C'est ce que la presse, c'est ce que nos confrères du Nord par rapport à Lens ont annoncé. Les annonces du monde à Lens. Voilà. Alors on va voir si Julien est parfait. Combien il a marqué de buts en Ligue 2 messieurs? 11. Ah oui, magnifique. On peut rien faire alors. 11 buts en Ligue 2, il est à la 10e place du classement des buteurs de Ligue 2. Et il n'avait pas marqué au match aller contre la JA, puisque la JA... Et pour l'info, pour les gens qui sont habitués de Rodoro, il avait fait un essai à la JA il y a... ça remonte, c'était à l'époque de Vanucci. Et c'était un petit essai à l'époque comme ça. Faut pas non plus se dire il fallait le garder à l'époque. C'était difficile, il sortait de Montpellier, mais pour le coup, donc il s'est entraîné 2-3 jours à Auxerre. Combien de joueurs sont passés par Auxerre qu'on ne voulait pas? C'est dommage. C'est dommage. En tout cas, il faudra se méfier de cet homme-là vendredi. Du côté de la JOCR, Julien mène 2-0. Une troisième question quand même pour le fun, même si. Donc ça comptait pas ça va être compliqué de remonter. Donc encore une fois, le nombre de buts comptait pas. C'était bonus. On est d'accord. Ça fait 2 semaines que je réponds à des questions pour le plaisir. Bon là, t'es sûr de gagner. De toute façon, 2-0. Une question chiffre pour terminer la troisième. Le plus proche remporte le point. Mais je mise quand même sur un tout pile, vu que là, il y a du niveau aujourd'hui. Grenoble, toujours, et Auxerre ont une petite particularité, c'est d'avoir exactement la même différence de but. -2. Oh, voilà. Là, vous avez tous les 3 un point, donc tu gagnes 3-1-1. Voilà, Julien, bravo. Magnifique. C'est 2 buts, Grenoble, 9e de Ligue 2, avec 42 buts inscrits, 44 encaissés. Et Auxerre a marqué moins de buts, mais on a encaissé moins aussi, puisque c'est 33 contre 35. Voilà. Donc, belle victoire de Julien, qui remettra son titre en jeu la semaine prochaine dans le débat JA. Le débat JA d'ailleurs qui touche à sa fin. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir écoutés. Restez fidèles à lyon.fr, bien sûr, ainsi qu'à notre compte Twitter et à notre page Facebook. Et puis on se retrouve très bientôt pour un nouveau débat. À bientôt, messieurs. À bientôt. Allez, au revoir.